La falsification. Mais aujourd'hui, on va plus insister sur comment vaincre la falsification pour ne pas se retrouver dans le polythéisme moderne. Parce que si on n'arrive pas à sortir de la logique de la falsification, eh bien, on va se retrouver devant plusieurs dieux et on ne saura plus comment adorer le vrai. Alors c'est pourquoi nous allons lire un premier verset dans Ephésiens chapitre 2. C'est ce verset-là qui va nous aider à voir qu'est-ce qu'il faudra faire pour sortir de la falsification. Alors l'apôtre Paul dit ceci. Paul dit ceci dans Ephésiens 2, 19-20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc l'Église se retrouve sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même est la pierre angulaire. Alors nous relisons le même texte, mais cette fois-ci est dans la Bible d'Aube, pour beaucoup plus de clarté, afin de voir ce qu'il faudra faire pour pouvoir vaincre la falsification. Et dans Tob, il est dit, Ephésiens 2, et nous lisons le verset 20. Il est dit, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. Intégré. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la falsification? Cette opération a eu lieu lors du premier contact Occident-Afrique. Quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé les Africains pratiquant leur manière d'adorer. Et ils ont cherché à s'intégrer dans leur manière d'adorer. Et en s'intégrant dans leur manière d'adorer, ils ont cherché à découvrir le secret que gardaient les Africains. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait qu'une seule langue. Et la terre entière n'avait que le même mot. Alors il fallait absolument tout faire pour connaître le secret de la pratique d'adoration des Africains. Alors les Occidentaux étaient restés à côté des Africains assez longtemps. Et ils ont commencé à travailler avec les Africains corrompus. Des gens, des Africains qui ne s'intéressaient pas à l'adoration de Dieu. Parce qu'ils tenaient absolument à pouvoir découvrir le secret des Africains.
Et par ce contact, et ils ont réussi à pouvoir maîtriser les langues, la manière de parler des Africains. Et ils ont changé, ils ont enlevé la manière de parler des Africains pour introduire leur propre langue. Et ils ont maîtrisé les langues africaines. Bref, ils ont créé une confusion. Et ils avaient réussi à pouvoir tout embrouiller. Et la falsification est entrée. Parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à mettre la main sur le secret des Africains. Les Africains avaient tout caché. Alors la confusion s'était installée. Et il y a eu maintenant plusieurs langues. Et la parole de Dieu a été donc présentée de plusieurs manières. Et ainsi on a obtenu aussi plusieurs versions des Bibles. Et dans chaque version, la parole de Dieu est présentée d'une certaine manière. Voilà en résumé, et surtout en grande ligne, la falsification, comment est-ce qu'elle s'était installée. Maintenant, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir sortir de là, on est obligé de pouvoir recourir à la fondation ou au fondement de l'Église. Et comme c'est dit dans la Bible, l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est considéré comme étant la pierre angulaire. Ça veut dire que nous devons prendre l'enseignement de la parole de Dieu donné par les apôtres, donné par les prophètes et enseigné par Jésus-Christ. Et si nous prenons la parole de Dieu donnée par les apôtres et celle qui a été donnée par les prophètes avec celle donnée par Christ lui-même, eh bien nous allons sortir de la falsification. Et à ce moment-là, nous verrons très bien que l'enseignement des apôtres n'est pas opposé à l'enseignement des prophètes. Et ainsi l'enseignement des apôtres et des prophètes, ce sont des enseignements qui ne sont pas opposés à l'enseignement de Christ. Donc ce sont des choses qui doivent s'harmoniser. Donc pour sortir de la falsification, il faut une harmonisation. Et par l'harmonisation, on va détruire les oppositions et les contradictions. Alors il y a un élément qui va faciliter l'harmonisation, c'est le recours aux apocryphes. Alors pour pouvoir justifier le recours aux apocryphes, nous allons dans Jude. Et là dans Jude, au verset 13, nous pouvons commencer par le verset 12 jusqu'à 14. Et nous allons voir que les apôtres reconnaissaient les apocryphes et utilisaient les apocryphes. Donc on doit avoir, pour sortir de la falsification, les apocryphes et l'enseignement apostolique, l'enseignement donné par les prophètes et la parole de Dieu enseignée par Christ. Dans Jude, verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudicité
évidemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Verset 13. De vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alors, verset 14 maintenant. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ce terme. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Alors nous voyons ici Jude l'apôtre qui était aussi parmi les apôtres de Christ. Parlait d'Enoch comme reconnaissant le livre d'Enoch comme quelqu'un qui avait pris le temps de lire ce livre, et il en parle comme si ça n'avait jamais été un problème. Donc c'était des livres reconnus par les apôtres, consommés par les apôtres. Et c'est pourquoi on en parle. Maintenant, la falsification tenue par les Occidentaux, la falsification avait éliminé ce livre de la Bible. Rappelez-vous de ce que nous avions dit dans les vidéos passées concernant les livres deutérocanoniques. Alors, nous disons ceci, que pour sortir de la falsification et avoir la parole pure de Dieu, il faut avoir les livres apocryphes, il faut le lire, il faut le consommer, et il faut lire la parole de Dieu donnée par les apôtres et les prophètes, et enfin prendre la parole de Christ lui-même dans les évangiles. Et en harmonisant ces différents enseignements, eh bien, on va réussir par sortir de la falsification. Que Dieu vous bénisse.